S'il vous plaît. Madame le maire du 8e qui nous rejoint. Alors, on se positionne pour les photos. Attention. Les photographes. C'est parti. Très bien. Encore de la presse qui tout un grand merci à tous, merci à SNCF Réseau pour son fantastique travail, merci à SNCF, aux Franciliens et à tous les agents qui nous font rouler ces merveilleux trains. Merci à Bombardier parce qu'ils sont toujours aussi beaux et on en veut toujours plus en Ile-de-France. Et merci à tous les maires qui ont eu la patience d'attendre et qui ont cru dans les promesses de la région Ile-de-France. Merci à tous. Merci beaucoup. Et bon voyage. Et on en attend 700 d'ici 2021. Tous rejoindre l'arche numéro 3 face à la voie 15, s'il vous plaît, devant le nouveau contrôle d'accès. On s'y retrouve, s'il vous plaît. Des décennies, puisque c'était des vieux matériels qui devaient être rapatriés sur cette grande IER. Nous avons dit non. Nous avons dit non à la fatalité des transports dégradés pour la grande couronne. Et nous avons amené ces franciliens qui sont vraiment des trains magnifiques. Nous allons continuer à déployer 700 rames neuves d'ici 2021 sur tout le réseau pour donner envie aux franciliens de transport. C'est d'abord pour leur bien-être, pour leur confort, pour leur sécurité, puisque d'ici 2021, toutes les rames seront vidéo protégées, 0 rame vidéo protégée, ce qui vient 100% en 2021. Donc c'est du confort, c'est de l'information voyageur, c'est, j'allais dire, de la dignité qui est rendue aux habitants de la banlieue. Les bornes sans contact, très importantes, parce que nous sommes en train de moderniser tous nos billets, et pour éviter la fraude bien sûr, mais aussi pour permettre à terme des tarifs plus intelligents, plus justes, et qui permettront de payer vraiment ce qu'on consomme en transport, et éventuellement à la fin du mois et pas au début du mois. Donc on est en train de travailler sur des tarifs plus justes. L'avons dit, aujourd'hui, cette année, les tarifs ont été gelés parce que les franciliens ont eu beaucoup de galères, mais on a même fait mieux, puisque la SNCF a accepté de rembourser 2 mois de passe Navigo à cause des grèves, et que la région d'ailleurs a même fait un geste supplémentaire avec une taxe supplémentaire pour les lignes les plus impactées par les grèves. Oui, on prend les voyageurs, ce sont des clients, ils ont droit à un service, et on doit les rembourser quand le service n'est pas fait. Ah oui, il y a l'accessibilité. Ils sont bien les trains. Améliore la sécurité de la gare. Et les photographes, vous restez là, on va mettre un petit cordon. Allez-y. Merci beaucoup. Pas tout le monde parce que on n'a pas beaucoup de place, mais voilà, on reste par là pour tout le monde. Ça fonctionne, mesdames et messieurs. Nous sommes ici devant les nouveaux postes, les contrôles d'accès, et c'est un numéro unique que l'on est en train de découvrir ensemble. Et c'est Julie Caro qui va nous en parler et qui nous présente ce dispositif. Bonjour, je vous laisse peut-être vous présenter, que l'on vous connaisse. Bonjour à tous, donc je suis Julie Caro, je travaille chez Transilien, donc chef de projet sur le projet de nouvelle porte de validation Mass Transit. L'objectif est d'assurer un passage fluide de nos clients. Donc l'équipement est conçu avec une partie haute, travailler pour une signalétique visible de loin, donc pour un guidage des personnes au plus tôt dans leur parcours client, donc avec un système connu de tous de flèche verte, croix rouge, pour que le client utilise les portes qui sont bien dans son sens. De cette manière, les portes peuvent également s'adapter en fonction de l'affluence et du nombre de personnes en temps réel pour une ouverture et une fermeture des portes adaptées aux heures de pointe. Donc, une fois que le voyageur s'avance, il a accès à un écran de validation sur lequel il va trouver des informations pour le guider avant et après sa validation. Donc l'équipement est bien compatible pour les différentes technologies et titres de transport utilisés sur le réseau Île-de-France. Et donc cet équipement repose sur un système de détection innovant, une
détection de forme qui va permettre de repérer les voyageurs en identifiant s'il s'agit d'un adulte, d'un enfant, d'un bagage, d'un fauteuil roulant, et ainsi de suivre en temps réel le nombre de personnes qui traversent l'équipement. De cette manière, on assure une fluidité et donc on pourra assurer jusqu'à 35 passages par minute par porte pour répondre aux besoins en heure de pointe et également lutter contre la fraude. Ceci en couplant les événements de passage, donc le nombre de personnes qui traversent les portes avec les validations obtenues, à la fois en temps réel, pour le signaler de manière visuelle et sonore, puisque autour de la flèche, on aura deux traits rouges et un signal sonore en cas de passage en fraude. On signale également les tarifs réduits. Donc cette partie-là, c'est pour faciliter le travail des équipes de contrôle en gare. Et également, toutes ces données-là seront transmises et analysées à des fins statistiques pour une mesure réelle et précise de la fraude sur les équipements. Également, l'équipement est tout à fait accessible et adapté aux personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup. Juste dire que c'est pour Saint-Lazare très très important. C'était la dernière grande gare d'Île-de-France à ne pas être équipée de contrôle automatique, de portique de contrôle. Ce sera la première gare à être équipée de ces portes de validation qu'on appelle mass transit, puisqu'elles permettront un débit, comme tu viens de le dire, qui est bien supérieur. On va pouvoir passer environ de 20 personnes par minute à 35 personnes par minute. Et c'est ce qu'il faut dans une gare où on a 450 000 voyageurs par jour. Donc c'est considérable. Jusqu'à présent, si on ne l'avait pas fait, c'est qu'on n'avait pas la technologie qui nous permettait de pouvoir assurer en sécurité le débit de cette gare. Il va y avoir 140 portillons comme celui-là dans la gare, sur les 8 accès de la gare. Donc là aussi c'est considérable, avec un aspect d'accessibilité qui est majeur. Vous savez que c'est toujours très compliqué pour les personnes à mobilité réduite de franchir ces portiques. Il y a différentes solutions à travers les années qui ont été testées, jamais vraiment satisfaisantes. Finalement, on a retenu la plus simple, puisqu'il y aura le même fonctionnement pour les personnes valides que pour les PMR, sauf que ce sera juste plus large. Et en fait, on aura de mémoire deux largeurs différentes, en fonction de si on a des bagages ou si on est en fauteuil roulant, de façon à pouvoir franchir de la façon la plus simple possible ces portiques de contrôle. L'enjeu, il est considérable pour nous, 63 millions d'euros par an, c'est le coût de la fraude. 63 millions d'euros, c'est l'équivalent de 6 rames telles que celles qu'on vient de prendre pour arriver à Saint-Lazare. 6 rames neuves. Donc, et ça, c'est tous les ans, 63 millions. Donc pour nous, c'est un enjeu majeur. Ça correspond à un investissement qui est réalisé avec Île-de-France Mobilité. Je pense qu'il faut vraiment remercier Île-de-France Mobilité, la région Île-de-France, de nous permettre de pouvoir enfin pouvoir gérer la fraude. Mais il y a aussi des questions de personnes, puisque on fait évoluer notre dispositif de contrôle. On est déjà et on a déjà assermenté plus de 2000 agents des gares pour qu'ils puissent également faire du contrôle. Je vous donne juste ce chiffre-là. On avait jusqu'à présent 700 agents qui étaient spécialisés dans le contrôle. On les conserve, mais on va pouvoir avoir en plus 2000, puis bientôt 3000 agents dans les gares qui pourront faire du contrôle. Et ça, c'est absolument indispensable. Et je dirais presque, évidemment, l'aspect le plus important, c'est l'aspect recette. Mais il y a aussi une question d'image. On le disait tout à l'heure, moi, je souffre depuis 25 ans que je travaille à la SNCF, d'avoir des agents qui voient passer des clients en fraude, en saut de mouton, et qui ne peuvent rien faire. Il y a une question de crédibilité, et il y a aussi une question de crédibilité vis-à-vis des clients qui payent. Et je dirais que c'est presque pour les clients qui payent que c'est le plus important, cette démarche, parce que c'est là aussi insupportable de payer et de voir qu'il y a des gens qui passent en fraudant. Donc on va rentrer sur Saint-Lazare dans une nouvelle ère. On va passer de 80 à 90% de clients qui passeront par des portes de validation grâce à cet équipement. Donc on va diviser par 2 le nombre de clients qui ne passent pas aujourd'hui par aucune borne de validation. On rentre vraiment dans une nouvelle ère. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier la SNCF une nouvelle fois, parce que je pense que c'est très important d'avoir pu fermer la gare Saint-Lazare. Alain Krakowicz nous a donné tout à l'heure les chiffres. 60% des personnes qui commettent des infractions, des agressions, des délits
dans les trains, 60% n'ont pas payé leur ticket. Donc en luttant contre la fraude, on lutte aussi en partie contre l'insécurité. Et donc ces valideurs sont très importants. Imaginez quelqu'un qui commet un délit sur les quais, dès lors qu'il y a un valideur, c'est beaucoup plus compliqué pour partir, pour sortir, etc. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que nous avions besoin de clore cette gare Saint-Lazare. C'était une priorité à la fois pour lutter contre la fraude, mais aussi pour lutter contre une éventuelle insécurité et protéger la gare. Donc c'est très important et moi je suis très heureuse parce qu'on a allié aussi la protection et la technologie avec ces nouvelles bornes technologiques, vous voyez, en poussette, avec un bagage, avec un handicap. Vous ne vous retrouvez pas en train de vous contentionner, surtout quand on connaît les flux de voyageurs le matin aux heures de pointe ou le soir aux heures de pointe dans la gare, vous ne serez pas en train de vous contorsionner. Donc c'est vraiment une approche client. Et là je remercie vraiment la SNCF parce qu'il y a une vraie évolution, on le voit bien. La mobilité, c'est aussi un service qu'on apporte, un service de la sécurité, de la protection et de la justice. La justice, parce que la fraude, c'est injuste. C'est injuste parce qu'il y en a qui payent et d'autres qui ne payent pas. Et j'ajoute, pour conclure, que vraiment, c'est important pour nous la sécurité. Nous allons avoir d'ici 2021 toutes les rames qui seront vidéoprotégées, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir des protections aux entrées et aux sorties des gares pour permettre le contrôle d'accès de ces gares, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci.